Le tourisme en France se pète la gueule. Les hôteliers s'en plaignent, les restaurateurs s'en plaignent. Ça, c'est intéressant parce qu'on est quand même dans le pays de la bouffe, la France. Hein, dis-moi, à part l'Italie, où est-ce qu'on mange mieux? Je te parle de cuisine européenne, occidentale, qu'en France ou en Italie. Bah, nulle part. On est quand même dans un des pays qui est réputé pour sa bouffe. Alors normalement, les gens devraient se ruer dans les restaurants pour se faire plaisir, pour manger de la qualité. Et ben, c'est pas ce qui se passe. Du moins plus. Je pense que si on compare à la France d'avant, eh ben, il y a des gros changements qui sont en train de s'opérer. En tout cas, ma femme et moi, on se trouve actuellement à 1200 mètres d'altitude. Ici, il fait 28 degrés, alors que dans la plaine, il fait 38. Raison de plus de ne surtout pas descendre. Et là, dans la forêt, tu vois, on est bien. Ça, c'est une autre raison de surtout pas aller sur la Côte d'Azur. Pas seulement parce que il y a une crise dans le tourisme qu'on va développer, mais aussi parce que en bas, il fait super chaud. Et puis parce qu'on n'a pas envie de se retrouver sur des plages bondées de touristes à chercher une place pour se garer infiniment, faire des pieds et des mains pour trouver un logement, etc. Bref, c'est normalement un endroit, la Côte d'Azur, enfin c'est comme ça que moi je me souviens de la Côte d'Azur, un endroit qui est surpeuplé, notamment au mois d'août. Je fais cette vidéo en plein mois d'août. Mais apparemment c'est plus le cas. Apparemment c'est plus les plages bondées comme avant, c'est plus les terrasses pleines de monde comme avant. Apparemment les Français et puis aussi les étrangers, quoique heureusement que les étrangers sont là avec leur fort pouvoir d'achat, heureusement que les étrangers des pays du Nord sont là avec leur pouvoir d'achat pour sauver les meubles, je pense, parce que les Français, ils se mettent à bouder les restaurants, les hôtels, etc. apparemment. Et tu sais quoi, je suis pas très étonné. Tout simplement parce que moi, je vais souvent, tu vois, en balade, en road trip, comme on dit en anglais, et de temps en temps avec ma femme, ça nous arrive de faire un resto. C'est pas fréquent, mais ça nous arrive d'en faire un ou de regarder au moins les prix des restaurants quand on a un petit peu faim. Et franchement, les prix ont énormément augmenté. Et surtout, ça grimpe vite. Par exemple, nous on est deux. À deux, tu prends le prix d'un menu. Et quand je dis un menu, c'est pas de la grande gastronomie, hein. C'est pas le restaurant avec un service super sympa, etc. C'est juste en mode self. Tu rentres dans le restaurant, on te dit un bonjour forcé, on te balance le menu, tu commandes, ok? Je te parle d'un menu genre hamburger, steak ou steak frites avec un peu de salade, peut-être un petit dessert rikiki, tu vois, du surgelé, sans boisson. Déjà, c'est 25 balles par tête de pipe. Ajoute à ça une boisson. Comme tu vas au restaurant, tu veux te faire plaisir. Tu vas au restaurant parce que c'est quelque chose qui sort du cadre que tu connais, de chez toi. Quand tu manges chez toi, tu manges bien, mais normalement, au restaurant, tu es censé manger beaucoup mieux que chez toi. Tu vas au restaurant pour manger, pour te faire plaisir, tu vois, parce que c'est quelque chose de particulier. Donc allez, tu prends une boisson, on va dire entre 7 et 10 euros. Et encore, je suis cool sur la boisson, je te parle pas d'un super cocktail. Bon, déjà rien qu'à 2, 25 x 2, plus 2 x 10, ça fait 70. Donc déjà 70 balles. Et juste pour manger, mais vraiment un plat basique, pas un plat français qui serait renommé ou qui serait particulièrement bon, juste de quoi se nourrir, plus une boisson un peu sympa. Okay, 70 euros. Bon, si tu as un enfant, on rajoute 30 euros, on va dire, on arrive à 100 euros. Tu pars en vacances pour une semaine, tu fais un resto par jour, pas 2 fois par jour, juste un resto par jour, à 100 balles, à 3, je te parle même pas d'une famille de 5 enfants, hein. Juste un enfant. Et c'est 700 euros de resto par semaine. Okay, plus le petit déjeuner, etc. Il faut compter le logement. Le logement est devenu cher. Même les Airbnb, moi j'ai connu l'époque où les Airbnb, c'était l'alternative économique à l'hôtel. Tu allais à l'Airbnb parce que par rapport à l'hôtel, c'était compétitif. Maintenant, un Airbnb, ça peut douiller.
et ça douille. Et il faut faire des pieds et les mains. Moi, je trouve le service des Airbnb en France assez mauvais. Ok, c'est juste par rapport à ce que j'ai connu en Asie ou dans d'autres pays. Les Airbnb en France, ils sont assez bizarres. Souvent, il faut amener ses draps. La personne qui communique avec toi, elle n'est pas sympa, etc. Et en plus, il faut lui filer 100-150 balles. Tu vois, bon, tu ajoutes tout ça, les péages, l'essence à 1,60 le litre. Bah, c'est tout de suite un budget. Et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Vu les salaires qui sont restés les mêmes à peu près depuis 15 ans en France, bah, ça fait un budget. Donc d'un côté, on a les restaurateurs, les hôteliers qui augmentent leur prix, qui tirent sur la corde en fait. Et d'un côté, on a le pouvoir d'achat des Français qui s'est terni, qui s'est largement terni en 20 ans. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, avant, alors que bon, j'avais 20 ans de moins, j'avais pas le même pouvoir d'achat. Et ben voilà, j'allais souvent en terrasse où je commandais une glace ou un truc comme ça, même sans regarder le menu. Je m'asseyais à une terrasse, je disais voilà le plat du jour. Je regardais même pas le prix, tu vois. Ou voilà, je m'asseyais à une terrasse, je prenais à boire ou un petit truc. Je regardais pas le prix parce que je savais à peu près comment ça allait chiffrer. Bah aujourd'hui, moi je regarde le prix. Je regarde le prix parce que tu peux avoir des surprises. Tu peux être surpris des fois de voir que pour deux desserts, je sais pas, par exemple 2 desserts plus 2 boissons, tu t'en sors pour 15 balles. Bah voilà, c'est... alors tu vas pas me dire 15 euros, c'est pas une grande somme. Oui, mais si tu fais ça régulièrement, bah c'est quand même un budget si tu es en vacances, etc. Donc moi je suis pas étonné. Je suis pas étonné que les Français se mettent à bouder les restaurants. Puis un autre truc que j'ai l'impression qui est en train de se passer, c'est que les restaurateurs, bah, ils ont oublié ce qu'était leur métier. Eh oui, métier de restaurateur, c'est pas juste nourrir la population. Si tu veux te nourrir, bah, tu vas au supermarché, tu achètes un pain, tu vas à la boulangère, c'est mieux quand même. Tu achètes une baguette, un peu de rosette, un peu de sauce, peut-être, je sais pas, du jambon, un peu de salade, une bouteille d'eau, et puis tu te nourris, quoi. Voilà, quelques yaourts, et puis voilà, ça y est, t'as ton repas qui est fait, t'as un casse-dalle qui est fait. Donc, les gens, ils viennent pas au fait au restaurant pour se nourrir. Ils viennent au restaurant pour aussi avoir une expérience. Et oui, ils veulent se nourrir, ils ont faim, oui, mais ils veulent que, quand tu sors du restaurant, bah, qu'il y ait ce goût, quoi, qu'ils se disent ah j'ai vraiment bien mangé, il m'a fait plaisir, ce restaurateur j'ai vraiment bien mangé, j'aime m'en souvenir, je vais revenir parce qu'il m'a laissé un goût, il m'a laissé quelque chose dans le corps, tu vois, il m'a laissé un goût dans la bouche et ça vaut le prix, quoi. Et puis aussi il est sympa, il y a un service, il y a une ambiance dans le restaurant qui fait que j'ai envie de revenir, etc. Bref, le restaurateur il doit aussi vendre et promouvoir notamment une expérience. Et bien l'expérience, moi j'ai l'impression que c'est perdu en France. Okay, elle s'est perdue, c'est-à-dire que tu rentres dans un resto, bah, c'est plus une cantine qu'un resto, quoi. Tu vois, tu as le bonjour forcé, la serveuse qui est à peine sympa, voire même des fois elle est antipathique. Okay, bon, il y a peut-être une raison pour ça aussi, hein. Peut-être le salaire aussi, elle est payée au SMIC, elle en a rien à cirer, je la comprends aussi. Voilà, bref. Mais c'est juste un fait, quoi. Tu rentres dans un restaurant, bah, t'as pas d'expérience. C'est juste un self, assis-toi, bouffe et casse-toi. Et lâche tes 100 balles. Ou 70 balles à 2. Et pas pour des trucs chiadés, hein. Je te parle vraiment pour se nourrir. Ouais, pour se nourrir, quoi. Pas pour aller au resto. Et bah, c'est normal que les gens se mettent à bouder les restos. Nous, on mange rarement au resto en France parce que ça vaut pas le coup. Pourtant, moi, je suis celui qui va te dire que la bouffe en France, elle est excellente. Toi, il est là le paradoxe. On a une crise dans le tourisme et notamment par exemple des restaurateurs alors qu'on est dans le pays de la bouffe. Et moi aussi je vais te dire qu'on mange super bien en France. Pourtant j'ai voyagé dans plus de 50 pays, etc. J'ai des points de comparaison. Quand il s'agit de bouffe occidentale, européenne, on va éviter de comparer avec l'asiatique, etc. parce que c'est pas tout à fait pareil. Et encore on pourrait le faire. Bah, c'est la France et l'Italie où on mange bien. Tu vois, c'est pas dans les pays slaves. Ok. En Espagne, on mange quand même beaucoup moins bien. Aux Pays-Bas, bon, ça n'a rien à voir, c'est un autre niveau. C'est même pas comparable à la France, j'ai envie de te dire, tu vois. Les pays nordiques, la bouffe est dégueulasse. Bon, et ben oui, tu peux manger bien en France, mais en faisant toi-même ta cuisine. Nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, on va sur les marchés, on trouve des produits frais de meilleure qualité. On va aussi en supermarché et on amène
nos aliments avec nous pour une semaine, quand on part à la semaine. Quand par exemple là, ça fait combien de temps, 6 jours qu'on est, voilà, on n'est pas chez nous, quoi. Qu'on est ici, voilà, en montagne. Bon, c'est pas très loin de là où je vis, mais bon, voilà, qu'on ne redescend pas. Et en mangeant très très bien, en se faisant plaisir, avec un truc qui a des goûts, avec du goût, tu vois, en sélectionnant les aliments, etc. C'est ma femme qui prépare et tout. 2 fois par jour, on s'en sort pour 20 balles, à peu près. 20 balles de budget bouffe par jour, en mangeant très bien, en faisant nous-mêmes, enfin, ma femme, elle fait, hein, la cuisine, tu vois, en amenant avec nous. Et on mange mieux qu'au resto. Le resto, il va nous sortir un plat surgelé, qui va pas forcément être mauvais, mais c'est pas pour ça que je vais au resto. Je vais pas au resto pour manger un plat surgelé. Si je veux manger un plat surgelé, je vais dans un supermarché de plats surgelés et je dégèle ça chez moi et je mange du surgelé pour 5 fois moins le prix. Tu vois, je vais pas au resto pour manger du surgelé. J'ai aucune raison d'aller au resto pour ça. Dans ce cas-là, j'amène avec moi. Tu vois. Donc il y a ça aussi, c'est que les prix ont augmenté et puis le service et j'ai envie de dire l'expérience, elle est inexistante. Et puis la qualité aussi a baissé. Donc quand tu tires sur toutes les cordes, forcément, au bout d'un moment, le client, c'est pas un pigeon, il comprend que tu es en train de le pigeonner, il comprend que tu es en train de le prendre pour un con. Il se dit, garde-la, ta bouffe surgelée sur ta terrasse, moi je vais me faire mon sandwich, ou j'amène la bouffe avec moi. Ou alors je reste chez moi, je cuisine chez moi tranquille, et je sors pas. Voilà où est-ce qu'on arrive. Tu vois, c'est ça le truc. Après, il y a un autre facteur, je pense, qui est important, c'est que la France, en Europe, c'est le pays le plus dangereux d'Europe. Regarde sur Internet, tu tapes dans Google, tu demandes à ChatGPT, tu demandes quel est le pays d'Europe, d'Europe occidentale, ou même d'Europe, je pense que, oui, même plus qu'Europe, parce que si on compare par exemple à la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, je peux te dire pour y avoir été que la France est plus dangereuse. Mais il n'y a même pas, j'hésite pas une seconde, tu vois, il n'y a pas une once d'hésitation. Mais si tu tapes direct dans l'Europe de l'Ouest, pourtant dans l'Europe de l'Ouest, il y a quand même des pays qui sont mal famés. Hein. Tu vas à Londres, tu vas à Bruxelles, etc. Tu vas à Turin, Milan. C'est pas des villes où il y a une qualité de vie au niveau de la sécurité. Et la France, passer partout, c'est le pays le plus dangereux d'Europe. Forcément, les Français ne veulent plus sortir parce qu'ils disent je vais aller sur une terrasse, ça va gueuler, je vais me sentir en insécurité, je vais pas me sentir à l'aise. Si je vais sur une terrasse, c'est pour être à l'aise, c'est pour me détendre. C'est pas pour être sur le qui-vive, de dire voilà, où est-ce qu'il y a la prochaine attaque, quand est-ce qu'on va venir m'agresser, quand est-ce qu'on va mal me parler, quand est-ce qu'on va m'insulter de... voilà, je vais pas dire le mot P et 3 petits points parce que YouTube n'aime pas le mot quand je suis une femme, quand est-ce qu'on va venir m'harceler en tant que femme, en tant qu'homme, quand est-ce qu'on va me sortir un couteau, il y a 3 gars qui vont me sortir un couteau, etc., qui vont essayer de faire je sais pas quoi, quand est-ce qu'il y a une voiture qui va me rouler dessus, foncer dans le tas. Les gens, ils n'ont pas envie de ça. Les gens, quand ils sortent, quand ils sont en vacances, qu'est-ce qu'ils font en vacances? Qu'est-ce qu'ils font? La question si difficile. Eh bien, ils sont là pour se détendre, pour respirer. Mais s'il faut être sur le qui-vive constamment, ce n'est pas des vacances. Donc il y a ça aussi, c'est l'aspect insécurité qui fait que les gens sortent moins, notamment tard le soir, notamment dans les grandes villes, notamment en bord de mer, sur la Côte d'Azur. Ça s'est pas mal quand même dégradé, quoi. Moi, j'ai connu la Côte d'Azur des années 90, j'y ai vécu. En étant gamin, adolescent. La Côte d'Azur, c'était sympa dans les fin des années 90, début 2000, c'était sympa. Maintenant, la Côte d'Azur, c'est plein de racailles, c'est plein d'insécurité, c'est plein de trucs, tu vois. En plus, c'est cher, etc. T'as pas envie, dans cette ambiance-là, d'aller sur la Côte d'Azur parce que, entre insécurité, chercher une place pour se garer, se faire éclater parce que le parking c'est pas donné non plus sur la Côte d'Azur. Les hôtels super chers pour un service basique. Les restaurants super chers pour quoi? Juste se nourrir. Écoute, c'est clair que c'est pas attirant. Autant aller en Espagne, autant aller, je sais pas, prendre un tout inclus pour la Thaïlande, pour l'Indonésie, et peut-être que passer partout. Ça revient même avec le billet encore moins cher que d'aller en France. Et sans trop m'avancer, je pense que une formule tout inclus à l'étranger, ça revient moins cher que d'aller sur la Côte d'Azur avec sa bagnole, de payer les péages, l'essence et tout le tralala qu'il y a en France. C'est dommage parce que la France est un pays magnifique. Moi, je pense même que c'est un des plus beaux pays au monde, le plus beau pays d'Europe.
c'est un pays où il y a plein de choses à voir. Il y a tout en France. Il y a la bouffe, il y a les paysages, il y a un climat qui est parfait. Pas trop chaud comme en Espagne où il fait 45 degrés dans le sud. Pas trop froid comme dans les pays nordiques, etc. Mais c'est juste que bah, c'est gâché, quoi. C'est gâché parce qu'il n'y a plus le pouvoir d'achat, parce que les restaurateurs, les hôteliers, ils abusent leur prix, parce qu'il y a cette insécurité aussi. Et les étrangers, ils ne sont pas dupes non plus. Les étrangers, ils regardent les nouvelles, ils savent très bien ce qui se passe en France. Il y en a qui viennent encore. Moi, je vois les plaques étrangères passer, les Hollandais, les Allemands, même les Danois qui viennent ici. Mais ils savent très bien que la France, bah, c'est pas le pays, si tu cherches la sécurité, le pays où il faut aller. Il faut mieux aller en Espagne, où bah, il y a plus de sécurité, par exemple. Ou aller carrément en Croatie, en ex-Yougoslavie, ou aller en Asie, au moins il n'y a pas de problème de sécurité. Tu vas là-bas, tu te promènes avec ta famille. Encore un homme seul, on s'en fout, j'ai bien compris. Mais moi, je te parle, quand je te parle d'aller quelque part, je te parle de toi, c'est avec ta femme, éventuellement tes enfants. Bon, pour ta femme et tes enfants, tu veux la sécurité, tu veux la paix, etc. Bon, eh ben tu choisis un endroit qui est sûr pour pouvoir, toi, ne pas être sur le qui-vive et pour que vous puissiez vous détendre. Bah, ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Malheureusement, bah, tant que le problème d'insécurité n'est pas réglé en France, eh ben, je pense qu'il y a moins en moins de gens qui sortiront, des touristes vont commencer à faire gaffe. La France, elle a plutôt bonne réputation pour le moment. La France, c'est un peu, tu vois, c'est un peu le Japon pour les Asiatiques et pour les pays lointains, quoi. Tu vois, c'est genre la France, ça fait rêver, etc. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité française. Mais une fois qu'ils arrivent ici, les étrangers, les Chinois, les Japonais, ou je sais pas, d'autres pays qui peuvent rêver, ou on fait encore rêver de la France, ils arrivent ici, ils voient l'insécurité, ils voient que tout est cher alors que le service en face, il n'est pas au rendez-vous, ils se disent, bah, je ne reviendrai plus. Et au bout d'un moment, bah, ça, avec le bouche à oreille, les gens ne sont pas dupes et ils reviennent moins en France. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une fréquentation moindre des établissements en France, parce que les gens, voilà, les gens sont pas dupes et que les choses se savent et qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui tout se sait. Quand il y a un attentat, quand il y a de l'insécurité en France, ça se sait à l'étranger. C'est très vite traduit en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. Et puis voilà quoi. Donc faut pas s'étonner. Entre les prix, entre le pouvoir d'achat des Français qui baisse parce que les salaires stagnent, parce qu'ils sont éclatés par les impôts, pour ceux qui sont à leur compte par exemple, et parce qu'il y a l'insécurité, ben moi je ne suis pas du tout étonné que le tourisme en France baisse, alors que c'est le pays en Europe avec le plus gros potentiel. Enfin, franchement, disons-le, si on enlève l'insécurité, le pouvoir d'achat et la taxation, la France est le meilleur pays d'Europe. C'est le mieux localisé, c'est le meilleur climat, c'est la plus grande variété, c'est, j'allais dire la meilleure bouffe, mais je pense que l'Italie est un peu au-dessus. Mais bon, l'Italie, la France, voilà, c'est l'Italie, la France, c'est là où on mange bien. Il y a tout, quoi, il y a de la culture, il y a vraiment tout, mais c'est gâché à cause de, voilà, je pense, une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion, voilà, pouvoir d'achat, prix qui sont trop déconnants, mentalité aussi, mentalité à vouloir tirer sur la corde et ne pas procurer derrière un service qui se dégrade, quoi. Alors, petit disclaimer quand même, en fait ici je compare la France par rapport à la France d'avant, hein. Moi j'ai connu bien pire au niveau service que la France, même la France on va dire actuelle où le service se dégrade. Il y a des pays, crois-moi, où le service est encore à un autre niveau, où là vraiment on se fout vraiment de ta gueule, tu vois. Non, mais moi je te compare la France à la France d'avant, hein. Ça reste quand même, si on compare à l'international, pas trop mal, mais ça se dégrade quand même, ok. Mais c'est surtout les prix. Les prix sont devenus trop élevés, quoi, par rapport à ce que gagne le Français en général. Le Français, comme je t'ai dit dans une autre vidéo, pour moi le Français c'est celui qui est des Européens de l'Ouest, c'est celui qui est le moins loti d'un point de vue pouvoir d'achat. Oui, en Espagne les gens gagnent moins, mais globalement, même en gagnant moins en Espagne, les gens peuvent se permettre plus de choses quand même et il y a une meilleure qualité de vie et puis il n'y a pas d'insécurité. Okay, et en Europe du Nord, les salaires sont beaucoup plus hauts, le pouvoir d'achat n'a rien à voir, le niveau de vie est bien plus élevé. Voilà. La France, les Français en ce moment, c'est les dindons de la farce. C'est le plus beau pays d'Europe, le plus gros potentiel d'Europe, mais les dindons de la farce quand il s'agit de pouvoir d'achat, quand il s'agit voilà, de rapport qualité-prix, c'est les dindons de la farce actuellement. Voilà, c'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des restaurateurs, des hôteliers qui se plaignent que c'est pas fréquenté. Oui, mais il faut se remettre un petit peu en cause aussi, un petit peu les gars, hein. À force de tirer sur la corde, les gens ils vous voient, hein. Je veux dire, voilà. Et puis faut se remettre dans le contexte, quoi. En gros, on est dans un coût de la vie en 2025 avec des salaires de 2008. En gros, voilà. C'est comme si les gens gagnaient les salaires de 2008, mais qu'il fallait payer les prix de 2025. Bien évidemment que tu te serres la ceinture, bien évidemment que tu fais attention au prix.
Bien évidemment que avant de t'engager dans un truc, avant de t'asseoir une terrasse, tu regardes d'abord les prix. Bah, c'est normal. Bien évidemment, avant de partir en vacances sur un coup de tête avec ta famille, tu te dis, bah écoute, on va d'abord faire les calculs, on va calculer tous nos coûts, et puis ensuite on prend une décision. C'est plus, allez les gars, venez tous dans le Renault Espace, on descend à la mer, c'est papa qui régale, on regarde pas les prix, ça a été décidé en une demi-heure. Tu vois, genre façon années 90, quoi, façon années 90, toi le père de famille, et dit, allez les gars, on part à la mer, c'est parti, on regarde, il n'avait rien de prévu, les prix, il s'en foutait, etc. Et il savait à peu près combien ça allait coûter. Mais non, bah, le père de famille, il calcule quoi. Avant de s'engager, il prend en compte tous les paramètres pour voir s'il peut se le permettre. Parce que c'est cher. Et puis aussi, bah, tu as les gens comme moi qui se disent est-ce que ça vaut le coup quoi. Moi j'estime que bah, ça ne vaut pas le coup en France aujourd'hui de manger au restaurant. Que la bouffe est excellente en France, mais que c'est pas chez les restaurateurs que tu manges bien maintenant. C'est les aliments que tu trouves au restaurant. Et là, effectivement, tu manges excellent en France. Et tu peux te faire des plats aussi, y compris français, excellents. Mais c'est plus chez les restaurateurs. Donc je me dis pourquoi me faire payer 5 fois plus cher, 4 fois plus cher, ce que je peux cuisiner chez moi avec des aliments probablement plus sains et avec plus de goût. Et ce sera fait avec, comme ma femme aime toujours dire, je vais le traduire en français, avec une âme. Ça sera fait avec une âme, ça aura du goût, ça aura du caractère. Plutôt que d'aller chez un restaurateur qui va juste me nourrir en mode cantine et file tes euros et casse-toi. Non, c'est pas pour ça que je suis chez un restaurateur. C'est pareil pour les logements. Pourquoi aller en Airbnb ou en hôtel? Oui, juste pour prendre ta douche et dormir. Mais sinon, vu le service procuré, hein, tu prends un van aménagé, ou si c'est pour une nuit ou deux, tu dors dans ta voiture. Pourquoi se faire chier? Pourquoi lâcher 100-150 balles pour juste voilà, 4 murs, un lit et une douche? Tu te mets à réfléchir, à dire voilà, qu'est-ce qui me procure de plus comme expérience? Rien. Juste 4 murs, une douche et un lit. Bon, bah, autant me prendre un van aménagé, c'est ce que le mec va se dire. Il va se dire autant prendre un van aménagé pour si je passe pour des personnes pour des périodes longues, autant passer une nuit ou deux dans la bagnole si on est deux. Plutôt que voilà, d'aller dans un Airbnb où en plus il faut faire des pieds et des mains, etc. Voilà, et t'es libre, etc. Tu vois, les gens calculent maintenant. Les gens calculent. En fait, les Français, le Français, il en veut pour son argent. On dit souvent que le Français est radin. En fait, c'est un peu plus nuancé que ça. Le Français, en fait, il en veut pour son argent. C'est pas pareil. C'est pas un Américain qui se fait couillonner, qui paye plein pot tout, même si le service n'est pas au rendez-vous. Le Français, il veut juste, en fait, en avoir pour son argent. Bah, aujourd'hui, il en a plus trop pour son argent. Il surpaye tout alors que le service n'est pas au rendez-vous. Alors que l'expérience n'est pas au rendez-vous. Bah voilà. Tu ajoutes à ça l'insécurité des rues qui fait que tu es plus détendu, moins détendu qu'avant. Bah voilà, c'est le cocktail parfait pour une dégradation du secteur du tourisme. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et puis également, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on s'appelle, on peut le faire. On aborde le sujet que tu veux. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et voilà, on trouve un créneau ensemble, une date précise pour un appel visio ensemble. On se parle du sujet que tu veux. Ça peut être de vie alternative, expatriation, monter un business sur Internet, etc. Bref, je pense qu'entre-temps, tu connais, tu me vois depuis des années. Et puis si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir toutes mes vidéos. Et puis dis-moi ce que tu en penses en commentaire, toi. Je pense que cette vidéo, elle est importante. Je pense qu'il faut la partager. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ce secteur du tourisme qui est en berne, on va dire, qui est en crise. Et quelle est ta solution à toi? Et comment toi tu fais face à ça? Est-ce que toi tu vas toujours dans les restos et les hôtels Airbnb? Ou est-ce qu'au contraire tu cherches des solutions alternatives? Soit parce que tu n'as pas les moyens, soit parce que tu trouves que le service n'est pas au rendez-vous, donc ça ne sert à rien de te faire allumer pour rien. Soit les deux. Tu dis voilà, j'ai pas les moyens et en plus si c'est pour surpayer tout alors que j'ai pas les moyens, bah autant trouver des solutions alternatives et elles existent. Hein. Aujourd'hui, tu peux partir en vacances tout en te faisant plaisir et tout en étant voilà, en dormant confortablement la nuit sans te ruiner quoi. Faut penser un petit peu différemment, mais il y a des solutions quoi. Je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et c'est tout. Ciao.